bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du JVD sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice et de Vitamine C sur RCF Nice-Côte d'Azur. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe une très bonne année 2024. Au sommaire, nous parlerons de comment valoriser le patrimoine religieux du diocèse de Nice. Des guides conférenciers étaient invités à une formation, c'est dans l'actualité qui arrive dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui est Raphaël Bergeon, il est délégué diocésain de l'aumônerie de l'enseignement public. En effet, l'AEP fête en 2024 ses 30 ans et puis les grandes dates de ce mois de janvier, c'est à retrouver tout à l'heure dans l'agenda. Place à l'actualité. C'est le fil rouge de cette année 2024 dans le diocèse de Nice. Les vocations, et en particulier celles sacerdotales et religieuses. Monseigneur Jean-Philippe Naud a lancé cette opération d'importance avec notamment une lettre adressée aux paroissiens du diocèse et une prière dédiée. Désormais, des pèlerinages sont organisés pour les vocations. Le premier se déroule ce 13 janvier. Ce sera dans un lieu bien connu, le sanctuaire de Notre-Dame de Laguet sur la commune de la Trinité. La pastorale des vocations vous donne donc rendez-vous dès 9h30 avec un pèlerinage de la neuvaine de Notre-Dame de Laguet suivi d'un enseignement par l'évêque de Nice. Une journée qui se terminera aux alentours de 15h30 après une proposition spirituelle sans longue marche ni effort particulier, il est important de le préciser. L'actualité, c'est aussi les guides conférenciers. Ils étaient une vingtaine dans les Alpes-Maritimes à être sensibilisés le 8 décembre dernier à la manière de présenter le patrimoine religieux du diocèse de Nice. Témoignage de Christelle Nojoc, elle est déléguée diocésaine au service de la culture. Le but, c'est de rencontrer les guides conférenciers pour leur proposer d'approfondir leurs connaissances sur le patrimoine religieux et de leur donner des clés de compréhension de la symbolique d'une église. Faire visiter une église ou un lieu qui est porteur de sens, de foi, ça demande des connaissances, ça demande une expertise technique. Moi, j'ai été assez intéressée pour améliorer les commentaires et faire un discours spécifique parce que c'est une spécialité comme une autre. Il y aura une formation en mars, 3 jours, le 18, 19 et 20 mars, en association avec l'ITFP, donc le service culture ensemble, pour approfondir justement encore un peu plus ces points. Une formation sur 3 jours qui comprendra des cours de lecture biblique, de liturgie, tout un petit programme dont je diffuserai rapidement les éléments. Et puis terminons l'actualité avec cet événement qui rythme chaque année le mois de janvier, la prière pour l'unité des chrétiens. Les chrétiens sont appelés à agir cette année comme le Christ en aimant, comme le bon samaritain. Et c'est donc l'évangile de Luc qui est choisi en cette année 2024. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Un thème qui a été choisi par les chrétiens du Burkina Faso. Une célébration œcuménique aura d'ailleurs lieu à Cannes ce dimanche 21 janvier à 18h au temple de la rue Notre-Dame. Tout de suite, l'invité de ce mois de janvier. Raphaël Bergeon, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler avec vous de l'enseignement public. L'aumônerie de l'enseignement public fête ses 30 ans. Vous en êtes le délégué diocésain. Bienvenue dans cette émission et bonne année pour débuter donc cette année 2024 avec vous et beaucoup d'actualités. Tout d'abord, ça fait quand même presque 1 an, ça y est, que vous êtes le délégué diocésain de l'aumônerie de l'enseignement public. Comment ça se passe, Raphaël Bergeon ? Ça se passe très bien. C'est une mission que j'ai débutée en mars dernier et c'est une mission qui est très riche avec une équipe plutôt nombreuse. Vous êtes combien ? Alors c'est une équipe qui est composée de 25 personnes à accompagner. Donc il y en a qui sont salariés, il y en a d'autres qui sont bénévoles. Et ma mission, c'est d'être au plus proche d'eux. Ils sont donc dispersés sur l'ensemble du département. Chaque aumônerie qui existe en fait est rattachée à un établissement public et ces aumôneries sont un service de notre église diocésaine. Et l'objectif de ces aumôneries, c'est de pouvoir annoncer la foi, de pouvoir porter cette bonne nouvelle du Christ auprès des jeunes, collégiens, lycéens, scolarisés dans les établissements d'enseignement public.
Et tous les élèves qui le souhaitent ou les parents d'élèves peuvent demander à ce que leur enfant puisse rentrer dans ces aumôneries, hein. Exactement, donc c'est soit le souhait euh, des enfants qui souhaitent continuer, poursuivre, entamer un chemin de foi, ou des parents pardon, qui souhaitent également que leur enfant se prépare au sacrement de l'initiation. Mais voilà, on reçoit donc les familles font également partie des aumôneries, c'est-à-dire que sans eux, les aumôneries ne pourraient pas fonctionner non plus. Ce sont elles qui accompagnent ces enfants, et donc leur rôle est tout aussi précieux. C'est quoi votre quotidien à vous, Raphaël? Alors le quotidien, c'est d'être en contact tout d'abord avec les responsables d'aumônerie, c'est assurer un petit peu le suivi ressources humaines, faire du recrutement lorsque c'est nécessaire, accompagner les responsables dans leur mission lorsqu'il peut y avoir des problématiques, être un soutien logistique lorsque c'est nécessaire sur des activités précises ou sur des projets qui peuvent être différents. C'est aussi former, participer à la formation. L'aumônerie de l'enseignement public travaille en étroite collaboration avec l'enseignement catholique et forme ce qu'on appelle la pastorale du monde scolaire. Donc une des missions également, c'est d'assurer et de proposer des formations, de la formation continue tout au long de l'année aux personnes en responsabilité. Et une des troisièmes missions, c'est tout ce qui va concerner l'événementiel, donc les événements qu'on peut connaître tels que Cap-Montagne, des pèlerinages et toute autre proposition. Comment on accompagne aujourd'hui des jeunes collégiens, lycéens dans leur foi? Ça demande déjà de se renouveler, ça demande beaucoup d'humilité, parfois aussi déjà de se mettre à leur niveau, voilà, d'être accessible. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin quand même de personnes qui ont besoin de repères. On est dans une société de plus en plus virtualisée, et c'est vrai que d'avoir un contact humain avec des adultes qui sont prêts à offrir de leur temps, un temps qui est gratuit, c'est quelque chose qui les interpelle, ces jeunes. Et donc voilà, c'est déjà avant tout une présence. C'est notre Église qui est présente au travers de tous ces responsables d'aumônerie, qui assurent voilà, cette présence dans les aumôneries avec toutes les propositions qui peuvent leur être faites. Alors justement, les propositions, il y en a plusieurs au calendrier en 2024. Ça va du pèlerinage à Assise, en passant par le camp ski ou encore le fameux PTT dont le parcours est scruté chaque année sur les réseaux sociaux. Racontez-nous comment ça se passe, ces moments, comment on les crée, comment on invite les jeunes aussi à s'y associer. Par exemple, pour le pèlerinage à Assise, est-ce que c'était aussi une volonté des jeunes de vouloir aller à Assise? Et dans ce cas-là, on se dit, bah, tiens, si on organisait un pèlerinage à Assise, comment ça se passe? Alors ça se passe, c'est un travail un petit peu on essaye d'être un peu en intelligence collective. Il y a maintenant 2 ans de ça, il y a ce qu'on appelle des états généraux qui ont eu lieu pour la pastorale du monde scolaire. Dans ces états généraux, tout le monde était présent durant 3 jours, les responsables d'aumônerie ainsi que les adjoints pastorales scolaires. Et ça a été l'occasion de réfléchir ensemble à comment proposer comment être force de proposition pour les aumôneries. Ces états généraux, ils ont permis de mettre un peu les choses à plat et de réfléchir à comment proposer des propositions qui soient toujours plus adaptées aux jeunes qui sont en face de nous. Et de là, on a essayé de rêver un petit peu, de dessiner des projets. Et cette idée de camp Assise, il est parti avant tout de responsables d'aumônerie qui avaient le souhait de proposer quelque chose à Assise. Les adjoints en pastoral ont eu la chance d'y être allés en retraite il y a de ça 2 ans. Donc c'était aussi l'envie de faire vivre cette expérience d'Assise qui est assez unique sur les pas de Saint François, de Sainte Claire et du bienheureux Carlo Acutis. C'était la volonté de transmettre ce qu'on avait vécu aux jeunes de nos aumôneries. Et c'est pour ça qu'au mois d'avril, ça sera un des événements un petit peu phares de la pastorale du monde scolaire cette année. Combien de jeunes justement vous suivent sur ce genre de camp? Vous menez combien de personnes avec vous? Alors ça peut être très aléatoire. Là, on attend à peu près 80 jeunes pour ce pèlerinage à Assise. Après, il y a tout un tas d'autres propositions. Il y a des pèlerinages à Lourdes, à Thésée, sur lesquels il peut y avoir une 50aine de jeunes, parfois plus, parfois 80, jusqu'à 150 jeunes qui peuvent être invités à venir vivre Lourdes. Donc ça dépend vraiment des propositions. C'est vrai qu'il y a parfois Lourdes, c'est un pèlerinage qui est quand même très connu, même pour les jeunes. Donc c'est vrai que parfois il y a un enthousiasme débordant. Après, pour Assise, c'est peut-être quelque chose de moins connu et qu'on va essayer de faire découvrir
aux jeunes de nos aumôneries. Justement, les jeunes des aumôneries, quel retour ils en font? Après, j'imagine que vous échangez sur le trajet retour et puis dans les semaines après ces pèlerinages. Alors, il y a toujours des temps de retour et c'est très intéressant de pouvoir évaluer aussi avec eux, d'avoir leur ressenti sur ce qui a été vécu, ce qui leur a plu. Je prends l'exemple du pèlerinage tout-terrain où c'est vrai qu'en fin de pèlerinage, ils répondent vraiment à un petit questionnaire pour savoir quels ont été un peu les points forts, ce qui les a vraiment marqués, touchés. Les témoignages, ils sont assez poignants, où certains, par exemple, viennent pour l'aspect sportif, pour se dire je viens faire pendant une semaine du VTT ou bien du kayak, mais je me suis laissé toucher parce qu'il y a un temps de prière qui m'a marqué, parce qu'il y a eu un temps spirituel, un temps d'échange qui m'a questionné. Et les témoignages, ils sont quand même très positifs et ils nous encouragent à poursuivre toutes ces actions. Voilà, parce que ce sont des pèlerinages qui marquent, expérience personnelle. J'en ai fait un à Lourdes quand j'étais jeune, je m'en souviens comme si c'était hier. Finalement, on marque aussi la vie de nos jeunes. Complètement, et puis ce sont des événements qui, comme vous le dites, vont les marquer tout au long de leur vie. Et c'est peut-être une des choses qu'ils vont retenir de leur passage à l'aumônerie. Et c'est pour ça que ça reste un point important. Que ce soit peut-être un événement Cap-Montagne, un camp, un pèlerinage, peut-être que c'est le souvenir qui va leur rester, le souvenir d'une retraite, le souvenir d'un temps fort, peut-être plus que les rencontres qu'on peut avoir de manière hebdomadaire dans les murs de l'aumônerie. Ce qui va s'y passer à l'extérieur va profondément les marquer. Et c'est aussi un message et une volonté de leur montrer que l'Église, elle n'est pas cantonnée à nos murs, à nos locaux paroissiaux, mais qu'elle est bien ouverte sur le monde et c'est le message du pape François qui nous invite à aller à l'extérieur, à aller voir ce qui se passe en dehors des murs de notre Église. Alors le PTT, c'est le pèlerinage tout-terrain. Vous avez fait pareil des repérages comme chaque année. Ça se passe dans le sud-ouest de la France cette année, c'est ça? Exactement. Cette année, on a élu le sanctuaire de Lourdes comme destination finale d'arrivée. Le pèlerinage tout-terrain, c'est un projet qui existe depuis maintenant 7 ans. Et là, on lancera donc la 7e édition. Et c'est un pèlerinage qui se veut à la fois sportif et spirituel, parce que c'est avant tout l'un des premiers objectifs, c'est de permettre à ces jeunes collégiens, lycéens, de faire l'expérience de Dieu. C'est quelque chose d'intergénérationnel, dans la mesure où les collégiens, ils ne partent pas tout seuls. Ils sont accompagnés par des étudiants, des jeunes professionnels, des adultes, comme animateurs, qui vont donner de leur temps pour se mettre à leur service. Le support sportif, il peut changer d'une année sur l'autre. L'année précédente, on est parti au Mont-Saint-Michel et ça a été en kayak, ainsi que grâce à leurs pieds, avec un peu de randonnée, que nous y sommes arrivés. Et des lycéens qui donnent aussi de leur temps, alors pas comme animateurs, mais pour être au service du camp, monter des tentes, démonter des tentes, participer à l'animation des veillées. Donc voilà, c'est au total 90 personnes qui sont donc sur la route durant une semaine et des adultes qui donnent aussi de leur temps pour des missions comme la cuisine, l'entretien des vélos, la technique. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, intergénérationnelle et c'est une très belle richesse. Et ce qui est beau, c'est aussi de voir les jeunes grandir dans ce projet, des jeunes qui arrivent comme collégiens, puis qui deviennent lycéens et qui s'investissent ensuite comme animateurs. Voilà, c'est encourageant. Première communion, confirmation, ce sont des étapes importantes qui se font généralement lorsque l'on est en aumônerie. J'imagine que là aussi, il y a un accompagnement qui se fait pour les jeunes à cet âge-là. Complètement, la catéchèse, c'est une des missions principales de nos aumôneries. C'est aussi ce sur quoi les responsables sont formés. Et après, voilà, c'est aussi en lien avec le service de la catéchèse et du catéchuménat. Par exemple, on a eu cette journée diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat auquel les aumôneries et leurs responsables ont participé. De manière à, voilà, aussi, on parlait de se remettre aussi un peu en question, mais c'est aussi d'être à la page avec les parcours qui peuvent être proposés, par rapport aussi aux rituels qui parfois évoluent. Donc la catéchèse fait bien partie des aumôneries. Alors j'ai pas les chiffres précis, mais c'est vrai que dans certaines aumôneries, il peut y avoir jusqu'à une dizaine, voire une douzaine de demandes de baptême. Je prends l'exemple d'une aumônerie à Antibes où cette année, voilà, il y a une douzaine de jeunes collégiens lycéens qui demandent le baptême. Comment on l'explique? Alors je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais c'est une tendance. Donc c'est une véritable tendance. Donc rendons grâce pour de plus en plus de jeunes qui demandent à
à recevoir ces sacrements, notamment le sacrement du baptême. Et c'est vraiment quelque chose qui se généralise un petit peu sur l'ensemble de notre diocèse. Et notamment, on le constate avec pas mal de lycéens qui font cette démarche-là. Alors pourquoi on n'a pas l'explication? C'est vrai que les réseaux sociaux, ils sont peut-être aussi pour quelque chose, avec des jeunes qui sont dans une recherche un peu spirituelle. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a parfois une réponse chrétienne qui y est apportée. Et voilà, c'est le témoignage de certains jeunes qui, grâce aux réseaux sociaux, se sont posé la question de pourquoi est-ce que je ne demanderais pas le baptême? Parce qu'ils discutent entre eux, justement, ceux qui ont déjà la foi avec ceux qui découvrent leur Alors, foi. bien sûr, et c'est ça qui va être riche, c'est que dans les aumôneries vont donc se rencontrer les enfants qui ont reçu les sacrements très jeunes, qui ont baigné dans une éducation chrétienne, et celles et ceux qui sont arrivés du jour au lendemain sans rien connaître de notre foi, et qui pourtant vont vivre les mêmes choses. Et c'est ça qui est quand même très enrichissant, et c'est c'est la richesse de notre Église dans ces aumôneries, de voir ces jeunes avancer et cheminer entre eux. Raphaël Bergeon, vous êtes délégué diocésain d'une institution qui a 30 ans. L'aumônerie de l'enseignement public fait donc une journée spéciale pour ses 30 ans. Ce sera le 20 janvier prochain à l'église du Vœu à Nice. Il fallait marquer le coup, j'imagine, pour les 30 ans. Il fallait marquer le coup. Alors, il est certain que notre diocèse s'est engagé dans la pastorale des jeunes depuis bien plus longtemps que 30 ans, c'est certain. 30 ans, c'est vraiment l'association, l'aumônerie de l'enseignement public du diocèse de Nice. C'est une structure associative qui permet de porter tous les camps diocésains, qui permet de porter tout un tas d'initiatives et la vie courante de nos aumôneries. Et voilà, c'est cette structure associative qui a 30 ans cette année, en 2024 maintenant. Et c'est vrai que 30 ans, on s'est dit que c'était l'occasion de marquer le coup et de rassembler nos jeunes pour aussi leur montrer, et c'est ce qui se fait sur l'ensemble de ces événements, montrer qu'ils ne sont pas seuls dans leurs aumôneries, mais qu'il y a à peu près entre 800 et 900 jeunes qui sont adhérents dans les aumôneries de l'enseignement public, dans notre diocèse. Donc c'est l'occasion aussi de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il n'y a pas que l'aumônerie de Cannes, de Nice, mais tout un tas de jeunes sur l'ensemble du département. Et donc il y a un programme très riche qui est prévu avec une messe, un concert. Vous pouvez nous en dire plus? Exactement. Donc notre évêque, Monseigneur No, sera présent pour célébrer une messe d'action de grâce à 16h. Et ensuite, on aura un temps avec le groupe Be Witness qui vient animer un concert de louanges. Donc ça se passera à Nice, à l'église du Vœu. Et voilà, avec des animations aussi sur le parvis, avec une buvette, de quoi se restaurer sur place. Mais voilà, donc c'est l'idée de pouvoir et rendre grâce dans la messe qui sera proposée et de vivre un temps festif et convivial dans ce temps de concert avec Be Witness. Depuis mars 2023, vous personnellement, est-ce qu'il y a un moment qui vous a touché, qui vous a marqué dans votre mission? Il y en aurait plusieurs. C'est vrai que chaque jour a un petit peu son lot de surprises. On peut être amené à rencontrer des situations complètement diverses. Je dois dire que peut-être un des faits, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un fait marquant, mais une des choses que j'ai vraiment apprécié, ça a été l'accueil réservé par l'équipe qui est déjà en place. C'est une équipe que je connaissais, avec laquelle j'avais déjà travaillé. Et il y a vraiment un accueil très chaleureux, cordial qui m'a été réservé. D'autant plus qu'il y a eu aussi d'autres changements dans le pôle jeune avec le départ du père Laurent Giallo, l'arrivée du frère Jean-Baptiste Blandino. Donc ça a été l'occasion de faire peut-être autrement. Et donc ça a été beaucoup de nouveautés cette année et que j'accueille avec joie. Et les nouveautés, c'est quelque chose qui permet à l'aumônerie de l'enseignement public de durer aussi, en s'adaptant aux jeunes, en évoluant constamment. On se remet en question de temps en temps? Il faut, alors se remettre en question, c'est plus que nécessaire, mais dans chaque mission de toute manière. Après, c'est pas forcément faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté, mais c'est forcément on a besoin de développer des choses pour être, j'aime pas trop le terme être à la page, mais pour être aussi un peu collé au, comment dire, pour être en phase, des jeunes. être aussi un petit peu en phase avec les jeunes qui sont en face de nous.
Et c'est pour ça que, voilà, que ce soit dans les pèlerinages, dans les propositions, les concerts de louanges, on a besoin de garder, sans parler de nouveautés, mais on a besoin de garder un dynamisme. Et voilà, c'est un petit peu un des objectifs de cette mission, c'est de rester dynamique et surtout d'encourager les propositions qui peuvent être faites. Elles sont nombreuses par des responsables qui sont sur le terrain, qui vont proposer chacun leur spécificité, chacun avec leur charisme, que ce soit des activités plutôt culturelles, d'autres des activités sportives. Il y a vraiment une pluralité de propositions qui sont faites. Et c'est une vraie joie parfois de même découvrir des choses et ce qui se fait dans notre diocèse. On peut intégrer une aumônerie en cours d'année? Bien sûr. Et il faut, si on est collégien, lycéen, qu'on a la foi ou qu'on veut découvrir la foi, il y a vraiment c'est une invitation qu'il faut faire à tous ces jeunes de se rapprocher d'une aumônerie. Il y a un travail qui est en plus en train d'être fait sur le site du diocèse de manière à répertorier toutes les aumôneries présentes dans notre diocèse avec des coordonnées de manière à pouvoir accéder à une aumônerie facilement. Eh bien, voilà qui est dit. Vous pouvez donc vous rendre sur le site du diocèse ou vous rapprocher de votre paroisse, bien sûr. Merci Raphaël Bergeon d'avoir été avec nous. Et puis tout de suite, place aux dates importantes de ce mois de janvier. Les dates importantes de ce mois de janvier et on va directement au 18 janvier prochain à 20 h dans la salle paroissiale de l'église Saint-Joseph à Saint-Laurent-du-Var. Une soirée d'information est dédiée à tout couple qui souhaite devenir couple parrain et accompagner des fiancés lors de la journée diocésaine des fiancés 2024. L'équipe de la pastorale familiale vous expliquera le rôle du couple parrain et répondra à vos questions si vous en avez. Je vous rappelle d'ailleurs que la journée diocésaine des fiancés, c'est le 24 février. Une proposition pour les enfants dans cet agenda. La paroisse du Bon Pasteur vous invite à partir de 7 ans à intégrer la chorale des enfants le mercredi de 16h45 à 18h45. C'est en l'église Saint-Jean l'Évangéliste à Nice. C'est dirigé par Cédric Constantino et le père Louis Fabre. Vous pouvez donc vous diriger vers le secrétariat paroissial pour la prochaine qui aura lieu dans ce mois de janvier. En 2024, les maisons d'évangile vous entraînent à la découverte du livre de l'Exode. Rencontre des référents et des membres des maisons ce 3 février si vous souhaitez y participer de 10 h à midi au Saint-Paul à Nice. Il faut se renseigner également auprès du service diocésain des formations permanentes. L'ensemble des coordonnées et des contacts sont sur le site internet du diocèse de Nice, nice.catholique.fr. Et puis on va directement au mois de février avec la pastorale des migrants qui vous invite à participer à la journée diocésaine des migrants. C'est donc à l'Institut Stanislas de Cannes de 9 h à 17 h ce dimanche 4 février sur le thème « Vous êtes le corps du Christ ». Et si on vous en parle, c'est parce que les inscriptions se font jusqu'au 15 janvier à pastorale-migrant@nice-catholique.fr. Voilà pour les dates importantes. On se retrouve bien évidemment le mois prochain en février. Très bon mois de janvier à tous.